Salut tout le monde, ici Nubix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Car Manager avec la Fiorentina, et on va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cet épisode, on aura le match contre Parme qui est promu en Serie A dans le Car Manager. Je sais pas si dans la vraie vie ils vont remonter, je sais pas du tout. En tout cas nous dans le Car Manager ils sont promus et il va falloir gagner absolument ce match parce que je vous rappelle, en ce moment c'est une période très compliquée qu'on traverse, on n'a toujours pas gagné en Serie A, donc il faut une victoire impérativement en Serie A. Ce serait l'objectif de cet épisode. Vraiment, si on arrive à avoir une première victoire en Serie A et une première victoire tout simplement dans ce début de saison, parce qu'en Ligue des Champions, je vous rappelle, on a fait match nul contre le Real Madrid. Voilà, donc là c'est une victoire impérative, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite on enchaînera par le match contre Leverkusen, match de Ligue des Champions, il faudra faire un très bon résultat, à domicile en plus. Leverkusen c'est une très bonne équipe, je sais pas ce qu'ils ont comme effectif en ce moment, je sais pas leur recrue dans le jeu, ce qu'ils ont fait. En tout cas je sais qu'ils ont Moussa Diaby c'est quand même un très bon joueur, donc il faudra faire attention. En Ligue des Champions pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'on a fait que un match, donc ça veut pas forcément dire grand chose. Mais pour l'instant, on se débrouille plutôt bien dans cette compétition européenne, avec notamment une très belle performance contre le Real Madrid. On a fait match nul. Donc voilà, il faudra faire la même performance qu'on a fait contre le Real Madrid. Et contre Leverkusen, on pourrait aller chercher un résultat positif. Et pour finir cet épisode, on aura le match contre l'Atalanta. Match que je vais passer au montage. Je vais juste vous montrer les buts. Voilà. Du coup, en gros, on aura Parme et Leverkusen qu'on jouera ensemble. Et je vous montrerai juste les buts pour le match contre l'Atalanta. Match contre l'Atalanta, c'est un match très compliqué. Enfin, très compliqué. Largement de portée, mais assez compliqué. Je sais pas s'ils font un bon début de saison. Comment on voit ça? On va aller, voilà. On va aller voir le classement. L'Atalanta, ils sont premiers du championnat. Donc l'Atalanta fait un très bon début de saison. Donc c'est une équipe où il faudra se méfier. Est-ce qu'ils sont en surperformance? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont un bon effectif, donc peut-être pas. Mais l'Atalanta faudra faire attention. De toute façon, il faut récupérer des points. Peu importe le match de Serie A, faut faire victoire impérative. On peut pas se permettre de dire ah c'est peut-être un peu compliqué, un match nul ça pourrait aller. Non, on a fait un très mauvais début de saison. Donc il faut forcément des victoires à tout prix. Voilà, c'est tout pour le programme de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi, je vous propose de commencer sans plus tarder. On se retrouve au match contre Parme. Allez, ça y est, on y est. Premier match de cet épisode contre Parme. Du coup, il faut absolument gagner, comme j'ai dit précédemment. Du coup, je vais faire la compo et on se retrouve après pour vous la dévoiler. Allez, du coup, voici la compo. Du coup, on va partir avec un Vicario dans les cages, comme d'habitude. Milankovic, Igor, comme d'habitude. Défenseur gauche, Biraghi. Défense droit, Dodo, donc là ça bouge pas. Eleni, Zorgan pour le milieu défensif. Zorgan qui joue parce que du coup Amrabat est fatigué. Faut savoir aussi que je prépare aussi le match contre Leverkusen, donc c'est pour ça que je fais ce choix là. En plus Zorgan a passé la barre des 75 de général, donc ça c'est très bien. Et après pour l'attaque du coup ça change pas. Ricardo Horta, Sotil et Gonzalez. Et si ça change du coup, Alassane Plea va jouer en buteur en tant que titulaire à la place de Lukaovic. Parce que Alassane Plea a marqué un but contre... Je sais plus contre qui il avait marqué un but à l'épisode précédent, mais il avait marqué, et du coup j'ai envie quand même de le faire jouer parce que c'est un joueur qui a besoin de jouer aussi. Et puis Lukajovic, j'ai envie de le garder aussi très en forme pour le match contre le Leverkusen. Du coup voilà pour la compo. Je vous propose de se retrouver au coup d'envoi. À tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode. On espère repartir avec une victoire. Et on veut une victoire parce que là ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas gagné. Gonzalez, toujours avec le ballon dans les pieds. Gonzalez, lancer en profondeur pour Dodo, le centre en retrait qui compte très dommage. Donc il va garder le ballon. Dodo, Gonzalez, Elneny, la frappe de Elneny. Et bien joué l'interception d'Adem Zorgan. Et ça peut repartir avec Elneny, Plea Sotil qui s'appuie sur Plea. Ricardo Horta, très bon ballon de Ricardo Horta pour Gonzalez, non. Et bien joué l'arrêt de Vicario. Très bien joué l'arrêt de Vicario. Pour l'instant, mon ressenti du match, c'est qu'on est plutôt bien, mais on devrait être quand même plus tranchant dans les dernières passes. Je trouve que ça manque un peu de vitesse dans les dernières passes, et c'est ça qui pêche un petit peu. Dommage Ricardo Horta. Sotil, qui a temporisé, qui va mettre sur Plea, Biraghi, Alassane Plea, toujours, Alassane Plea, Elneny, et le but, l'ouverture du score, Elneny qui est monté très haut sur le terrain. Normalement il doit pas être là, il doit être plus milieu défensif, beaucoup plus en retrait. Mais là il est monté, et c'est très bien, l'ouverture du score de la Fiorentina, 1-0. Ça fait du bien quand même de marquer, ça fait du bien de marquer.
Eleni, vraiment, c'est une très très bonne recrue, hein. Franchement, Eleni, très très bonne recrue. Et encore, voilà, l'intervention de Eleni. Eleni a vraiment un balle au pied, je trouve plutôt propre. Alors que c'est pas non plus un joueur hyper technique, mais balle au pied, je le sens serein. Et même, il se projette vachement vers l'avant, je trouve. Et niveau récupération, c'est plutôt bien. Et hors jeu de Biraghi. Franchement, Eleni, très très bonne recrue. Pour l'instant, je suis hyper satisfait de cette recrue. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 contre Parme. Niveau possession, c'est un match assez équilibré. On a fait plus de frappes. Chance de but, c'est assez équilibré aussi. Enfin, c'est équilibré. 0,6, 0,6. Pour l'instant, je trouve qu'on fait plutôt un bon match. Mais on devrait faire plus. Je trouve que dans les dernières passes, ça va pas assez vite. Il y a pas de brin de folie, on va dire. Pas de beaucoup de percussions. Donc là, c'est là-dessus, il faudra vraiment faire de très belles choses. Sinon aussi, ce que je voulais souligner, c'est que Adem Zorgan et Eleni font un très très gros match. Franchement, les deux là, les deux milieux défensifs font un top match et ils récupèrent énormément de ballons. Et Eleni aussi dans la projection vers l'avant et notamment on l'a vu avec son but pour ouvrir le score. C'est très très bien, franchement, je suis plutôt satisfait de leur match. Et après, Sotil, je trouve que c'est quand même assez faible. Sotil, on l'a vu à l'épisode dernier, c'est quand même assez faible comme prestation. Et Gonzalez qui est bon mais sans plus, c'est assez mitigé. Il pourrait montrer plus et on l'a vu, il peut montrer plus donc pour l'instant c'est assez décevant. Mais sinon dans l'ensemble ça reste correct sans être hyper étincelant franchement comme performance. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. On espère aller marquer un deuxième but et surtout garder le score et repartir de Parme avec les 3 points. C'est la 64e minute de jeu et je vais faire des changements. Du coup, je fais entrer Castrovilli en milieu offensif. Je pense qu'il a les qualités pour jouer milieu offensif. Du coup, j'ai envie de tester. Du coup, Ricardo Horta passe sur le côté gauche parce que Sotil fait un match vraiment pas terrible. Franchement, ses prestations sont vraiment pas terribles et je suis pas très convaincu de son début de saison pour l'instant. Jonathan Ekoné qui rentre sur le côté droit parce que Gonzalez, pareil que Sotil, toujours pas convaincu, toujours pas étincelant. Très mitigé, donc voilà, du coup je fais rentrer Gonzalez. Et après, je sais tout pour les changements. Je verrai après si je fais rentrer un Miranda, si je fais rentrer un Bianco, un Lukaovic, pourquoi pas, faudra voir. Les organes, le repli défensif, Milankovic aussi. Et bien joué l'arrêt de Vicario, très très bien joué. Bien joué Elneny, allez Elneny. Ah dommage Elneny, allez. Ah dommage. Très bien joué Elneny qui s'est battu. Qui a pu récupérer ce ballon un peu hasardeusement, mais c'est pas grave. Allez, Hassan Plea. Hassan Plea qui va lancer Biraghi sur le côté gauche. Biraghi dans la profondeur pour Hassan Plea. C'est contré, mais c'est pas grave, il l'a encore. Hassan Plea qui la met dans l'axe. Ricardo Horta qui va remettre dans l'axe. Jonathan Ekoné, non, qu'est-ce que t'as fait? Benzorgan qui a lancé en profondeur. Jonathan Ekoné. Jonathan Ekoné qui a encore le ballon. Jonathan Ekoné, très bien joué. Techniquement, c'est très très bien fait. Jonathan Ekoné, penalty. Penalty sifflé par l'arbitre. Allez, il va falloir marquer. Ça va être très important pour nous. Penalty tiré par Ricardo Horta. Pourquoi pas. Allez. Non, non, j'ai raté mon penalty. Oh non, c'est complètement de ma faute. C'est complètement de ma faute. Non, non. Et bien joué. 83e minute de jeu, je vais faire des changements, c'est vrai que j'ai un peu oublié là. Du coup, voici les derniers changements. Du coup, je fais entrer Bianco à la place de Zorgan. Zorgan qui est très fatigué. Et je fais entrer Miranda à la place de Biraghi qui est aussi très fatigué. Après, il y en a d'autres, Dodo qui sont fatigués. Lenny aussi. Mais je peux pas faire enfin, je peux pas faire illimité en changement. Et j'ai pas forcément les joueurs pour. C'est la fin du match et on gagne 1-0 contre Parme. Je suis très très content parce qu'on a fait enfin une victoire. Enfin une victoire en Serie A. Enfin une victoire dans ce début de saison. Ça fait du bien de faire une victoire. Même si, on va pas se mentir. Notre prestation du match était un peu mitigée, franchement, en faisant que 3 tirs, c'est assez mitigé comme match. Après on avait la possession, voilà, c'était pas non plus un très gros match de foot qu'on a produit, mais c'est très très bien parce que on a réussi à avoir un résultat positif, on a réussi à avoir une victoire, et ça c'est très très bien pour la suite et pour la confiance des joueurs, tout simplement, parce qu'il pouvait y avoir certains joueurs qui pouvaient être décrochés du discours de l'entraîneur ou quoi, je ne sais pas, et là c'est très très bien, une victoire. Et je suis vraiment très content de ce qu'on a produit. Même si c'était pas terrible. D'ailleurs, je suis désolé parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'extraits de ce match. Parce qu'il s'est pas produit grand chose. Mais bon, c'est pas très grave. On a fait une victoire et ça, c'est le plus important.
Allez, c'est parti, deuxième match de cet épisode contre Leverkusen en Ligue des Champions. Quand je regarde la compo, je me dis qu'on a quand même nos chances. C'est un match assez équilibré sur le papier en tout cas. Ils ont des très bons joueurs hein, comme Wirtz, ils ont recruté Malen, ils ont recruté Golovin, ils ont un bon milieu, Andrich Palacios. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ils ont Fornal, je sais pas si c'est Pablo Fornal de West Ham. C'est assez surprenant qu'il soit défenseur gauche. Bizarre, bizarre. En tout cas, c'est pas très grave. Nous, ça, justement, si c'est Pablo Fornals défenseur gauche, ça peut nous avantager parce que du coup, c'est parce que c'est pas du tout son poste à Fornals. Du coup, moi, je vais faire la compo de mon côté et on se retrouve après pour vous la dévoiler. Allez, voici la compo. Du coup, on va partir avec un Vicario dans les cages, Milankovic, Igor en défense centrale, Miranda défenseur gauche. Dodo défenseur droit, Amrabat, Elneny en milieu défensif, Castrovilli, Ricardo Horta, Gonzalez et Lukavic pour l'attaque. Castrovilli, je le mets milieu offensif, Ricardo Horta sur le côté gauche. Tout simplement parce que Sotil, il fait des performances très moyennes. Et là, c'est la Ligue des Champions, j'ai pas envie de prendre le risque. Voilà. Du coup, je préfère le mettre sur le banc. Ça le fera peut-être un peu réfléchir, je sais pas trop. Ça lui fera peut-être du bien aussi, je sais pas. Mais en tout cas, Sotil, j'ai envie de le mettre sur le banc parce que il m'a un peu gonflé, on va se dire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, Biraghi, du coup, je le mets réserviste parce qu'il est fatigué. Et comme j'ai dit à l'épisode précédent, j'ai envie de partir avec un banc 100% en forme. Du coup, ben, je mets Valérie, défenseur gauche, qui va monter. Et voilà, c'est tout, c'est tout. Du coup, je propose de commencer ce match. À tout à l'heure, au coup d'envoi. Allez, c'est parti au stade Artemio Franchi, version Ligue des Champions. J'espère qu'on va faire un très très beau match pour régaler les supporters. Ça serait vraiment très important. Et même pour nous, on espère sortir des poules. Ce serait vraiment quelque chose d'assez incroyable. Dommage, Amrabat, dommage. Allez. Oh, c'est pas possible. 1-0 pour Leverkusen. Ouverture du score. Daniel Malen qui va faire un très gros match, je pense. Qu'il a l'air d'être très très fort. Hyper rapide. Franchement, Malen. Ouais, bon. Là, c'est un peu un petit cafouillage avec Amrabat. C'est un petit compte favorable. Bon, bref. On espère repartir mieux parce que là, on n'a pas beaucoup joué. Hein. C'est que la 8ème minute de jeu. Je peux pas juger comme ça direct d'entrée le match qu'on fait. Donc voilà. Cardorta qui va écarter là-bas sur Gonzalez. Bien joué. Amrabat qui va lancer un profondeur Dodo. Très bien joué. Très bien joué. Dodo face au gardien. La frappe de Dodo. Et non, dommage. Dodo qui est pas un très grand finisseur. Mais c'est très bien ce qu'on a proposé. La passe d'Amrabat incroyable. Et Dodo qui n'a pas réussi à finir. C'est normal. C'est pas son registre. Bien joué. Récupération haute. Castrovilli. La passe en retrait, Lukajovic, la frappe, Elneny, Amrabat, la profondeur pour Castrovilli, non dommage. Et l'arrêt de Vicario. Allez, corner, là faut rester serein. Pour l'instant ça va, on arrive quand même à se procurer quelques petites occasions, à bénéficier de leurs erreurs. Bien joué, Dodo, dégage ça. Allez Gonzalez, allez. Dommage. Oui, allez. Ils ont du mal à ressortir, Bien joué, Amrabat. Et le but 2-0. 2-0 pour les Leverkusen. Ouais, bon. Je vais faire un petit changement tactique parce que là ça va pas. On n'arrive pas trop à faire quelque chose. Les Leverkusen est plutôt pas mal. Hein. Franchement, ils sont vraiment bons. Surtout individuellement, ils sont bons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, pour le changement tactique, je me suis mis en pressing après une perte de balle, 45 en largeur et 75 en profondeur. Je pense que vous l'avez compris, je l'ai fait déjà de nombreuses fois dans cette carte manager. On va aller chercher haut, on va empêcher la relance. En tout cas, on va les fragiliser à la relance parce qu'on a vu qu'ils étaient quand même, ils paniquaient franchement à la relance. On arrivait quand même à récupérer des ballons quand ils relançaient le ballon. Et du coup, bah, on va profiter de leurs erreurs et de leurs difficultés dans ce truc-là. Donc du coup, voilà, on va faire comme ça. Pressing après une perte de balle et profondeur 75. J'espère que ça va fonctionner, comme ça on va les étouffer vraiment à la relance et ça peut vraiment nous bénéficier. Donc j'espère que ça va fonctionner. C'est la mi-temps et pour l'instant on se fait mener 2-0 contre les Leverkusen à la maison en plus, donc ça fait vraiment très mal, surtout devant nos supporters. On se fait dominer, faut le dire. 57% de possession pour les Leverkusen, 5 tirs pour eux. Ça fait mal, on se fait dominer. Nous on a fait que 2 tirs, c'est trop peu.
Voilà, franchement, c'est assez moyen ce qu'on se propose. C'est la prestation, je vais dire, c'est à peu près la même qu'on propose hein, contre Parme. Et là, ben voilà, c'est pas Parme devant, c'est Leverkusen et forcément le résultat, ben, c'est pas le même. Et voilà, du coup, bah c'est assez compliqué. Chose positive, c'est que Elneny et Amrabat font vraiment un très bon match. Elneny a encore fait un bon match, donc ça c'est très intéressant. Voilà, Castrovilli, des fois il arrive à se démarquer, à faire de belles choses avec le ballon en tant que milieu offensif, mais ça reste assez faible, je trouve. Il manque de, je sais pas, il manque de peps, il manque de vivacité, je trouve devant. Il manque un petit brin de magie, je trouve, et chose qu'on n'a pas et qui nous manque, je trouve, dans ce début de saison. Après, du coup, dans cette seconde période, on aura le changement tactique, parce que le changement tactique, je l'ai fait à la je sais plus combien de minutes de jeu, et j'ai pas eu le temps vraiment de voir entièrement ce que ça faisait, ce que ça apportait vraiment dans le match. Donc voilà, là on va vraiment voir ce que ça apporte. J'espère que ça va apporter aussi quelque chose et qu'on va pouvoir, grâce à cette tactique, aller marquer un but. Et voilà, surtout il faut se procurer des occasions avec un tir au bout. Et je pense que ça pourra vraiment être intéressant. De toute façon, on n'a pas le choix. On perd de 0 devant nos supporters. Donc voilà. Ah, allez, c'est reparti pour cette seconde période. On espère, hein, voilà, comme j'ai dit avant, on espère se procurer des occasions, faire des tirs. Et je pense que ça, on peut aller marquer parce qu'on a quand même des qualités devant. Allez, Miranda. Miranda dans la profondeur pour Ricardo Horta. C'est très bien fait. Quelle passe de Miranda. La frappe croisée de Ricardo Horta. Quelle passe de la part de Miranda. Allez, corner tiré par Ricardo Horta. Allez, tête de Lukajovic. Non. Castrovilli. Quelle a la retombée. Elneny, la frappe. Ça revient sur Elneny. Castrovilli. Castrovilli qui sait pas trop quoi faire avec le ballon. Ricardo Horta dans la profondeur pour Gonzalez, très bien joué. Gonzalez qui a temporisé. La frappe de Gonzalez et l'arrêt du gardien. Première vraie occasion incroyablement menée par des longues passes, des belles passes. Et Gonzalez qui n'arrive pas à finir, mais c'est très bien joué. Franchement là, cette seconde période elle s'annonce beaucoup mieux. Allez, Ricardo Horta. Lukajovic, la tête, retombée, Milankovic, non, non, dommage. Allez, c'est assez désorganisé, bien joué. Très bien joué l'arrêt de Vicario. Et ce match commence un peu à s'emballer en seconde période à la 62e minute de jeu. Ce match commence à s'emballer, d'ailleurs je vais faire des changements comme eux ils font. Des changements, j'espère que ça va apporter vraiment parce que là, il manque quand même toujours ce petit brin de magie. Du coup, voici les changements. Du coup, je fais entrer Mandragora. Mandragora qui a pas joué depuis un petit moment. C'est vrai, je l'ai un peu mis au placard involontairement parce que je n'étais pas forcément rendu compte. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le banc. Donc j'ai pas forcément fait attention à lui. Mais en tout cas, là, il rentre à la place de Elneny. Elneny qui est fatigué, qui enchaîne les matchs. Donc c'est assez normal. Et du coup, Ricardo Horta passe milieu offensif à la place de Castrovilli. Et Jonathan Ikoné rentre sur le côté gauche. J'espère que ça va faire du bien. Voilà. Après, sinon. Les autres changements qui sont prévus, c'est peut-être l'entrée de Valérie à la place de Miranda qui risque de se fatiguer. Peut-être l'entrée de Zorgan à la place de Amrabat qui commence à fatiguer, mais j'ai envie de le laisser. J'ai pas non plus tout changé mon milieu de terrain. Surtout qu'il fonctionnait très bien, donc voilà. Et après, peut-être une entrée de Alassane Plea, je sais pas trop. Faudra voir. Ricardo Horta qui va chercher là-bas, très bien fait sur Gonzalez. Gonzalez qui est entré sur son pied gauche. Non, allez. C'est la 79e minute de jeu, du coup je fais les derniers changements. Du coup c'est entrée de Alassane Plea à la place de Lukajovic, entrée de Valérie à la place de Miranda et l'entrée de Adem Zorgan à la place de Amrabat. Ces trois joueurs-là étaient fatigués, enfin Lukajovic un peu moins, mais Lukajovic on le voit très peu, donc voilà, du coup je choisis de faire ça. En tout cas j'espère que ça va vraiment apporter. Les changements là vont toujours pas se faire, faudra attendre un peu la fin du match, c'est fait un peu tardivement c'est vrai. Allez Miranda, faut bien défendre. Oh là là, ça passe tout seul, c'est pas normal, putain. 3-0 pour les Leverkusen. Ça fait mal, les changements que c'était toujours pas fait. Ça fait mal, vraiment, ça m'énerve. Je sais pas ce qu'il y a avec cette équipe. Ça marchait très bien l'année dernière et là ça marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Vraiment, je comprends pas du tout ce qui se passe. C'est la fin du match, on perd 3-0 contre les Leverkusen à domicile. Défaite qui fait vraiment très mal parce que je sais pas ce qui se passe avec cette équipe. Tout ce que je fais ça marche pas et y a rien qui marche. La compo c'est bien mais sans plus. On fait 6 tirs certes, c'est beaucoup mieux que les autres fois, mais voilà, la seconde période ok elle est mieux, mais je sais pas quoi faire. Les Leverkusen étaient largement supérieurs à nous. Voilà, je sais pas trop quoi faire avec cette équipe, je sais pas ce qui est le problème.
Allez, c'est parti pour le troisième et dernier match de cet épisode contre l'Atalanta. Match que j'espère qu'on va gagner parce qu'en ce moment c'est très compliqué. Désolé pour tout à l'heure, je sais pas si ça s'est entendu, je sais pas, j'étais énervé contre notre équipe. Voilà, du coup, la compo c'est celle-ci. Vicario dans les cages, Igor Milankovic en défense centrale, Biraghi sur le côté gauche, Dodo sur le côté droit, Adem Zorgan et Elneny en milieu défensif, Ricardo Horta, Sotil, Ikone et Lukaovic pour l'attaque. J'espère que ça va fonctionner, qu'on va faire un bon match. Voilà, voilà. Après, sinon, ce que j'ai modifié sur le banc, on a Brabat qui est redescendu en réserve parce qu'il est fatigué. Du coup, c'est Mandragora qui monte. Et après, c'est tout pour les petits changements. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère repartir avec une victoire. Franchement, j'espère. Parce que là, vraiment, j'en peux plus de cette équipe. Je sais pas ce qu'il faut faire. Vraiment, si vous avez une solution, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des solutions, changer la compo, peut-être des joueurs qui vont pas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi, je vais faire le match de mon côté. On se retrouve après pour les buts. À tout à l'heure. Du coup, on perd 3-0 contre l'Atalanta. Match catastrophique. Heureusement que j'ai coupé au montage parce que je me suis énervé. C'était catastrophique le match. Vraiment, pire match de la saison, je pense. Après, l'Atalanta était très très fort. Et je comprends maintenant pourquoi leur première place. Ils étaient vraiment très très forts. Mais ça n'empêche pas qu'on ait fait un match catastrophique. Voilà, voilà, je sais plus quoi faire avec cette équipe. En cours de match, j'ai changé de compo. Je me suis mis en 4-4-2. Ça a rien changé, c'était toujours aussi nul, toujours aussi médiocre la prestation. Du coup, je sais pas quoi faire. Il manque je sais pas, il y a des joueurs, certains joueurs, ils sont pas trop investis, je trouve, notamment à Sotil qui est vraiment pas du tout investi, il est nul à chier, nul au possible. Désolé pour l'énervement, mais vraiment c'est très chiant. Ikone c'est bien mais sans plus, c'est assez mitigé. Gonzalez c'est pareil que Sotil, c'est nul. Voilà voilà, je sais pas trop quoi faire avec cette équipe. Je réfléchirai de mon côté ce qui a changé comme compo. Est-ce qu'il y a une compo à changer? Est-ce que je sais pas, 4-2-3-1 ça paraissait pas mal. Justement avec un milieu offensif pour apporter un petit quelque chose. Je sais vraiment pas quoi faire. Dans les compos, je sais pas, j'aimerais bien jouer avec un milieu offensif, c'est vrai que c'était intéressant. Après, repartir avec un 4-4-2, tout ça, c'est assez similaire, je trouve, à ce qu'on avait avant. Avec notre 4-4-1-1. Je sais plus le nom de la compo. Où est la compo? Où est la compo? C'était. Ouais, bon, une compo comme ça, je trouve ça assez similaire au 4-4-2. C'est une compo assez équilibrée avec des milieux, buteurs, c'est assez équilibré. Moi, je veux quelque chose. Je sais pas, quelque chose qui donne envie, qui a un petit peps, qui a un truc dans cette compo. Et ouais, là, je sais pas, en réfléchissant comme ça, je sais pas. Bref, en tout cas, je réfléchirai de mon côté. Je vais pas vous saouler avec ça. Voilà, voilà. En tout cas, sur ce, je pense qu'on a fait un épisode assez catastrophique, hein, comme les derniers. Mais on a quand même fait une victoire et ça, c'est très très bien. On a fait une victoire dans ce championnat. On a fait une victoire dans cette début de saison. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très bien. Je suis plutôt content de cette victoire, franchement. Mais c'est une prestation assez catastrophique, comme je l'avais dit. Mais c'est une victoire et ça c'est très très bien. Au classement on est dernier, d'accord, bah oui, parce que les autres ils gagnent, hein. Eux ils gagnent et nous on gagne pas. Donc on est dernier de Serie A, donc ça c'est quelque chose de assez incroyable. Dernier de Serie A, sachant que notre objectif c'est être régulièrement dans le top 6 de Serie A, donc ça c'est vraiment pas acquis. L'Atalanta est troisième, d'accord, Naples est premier, l'Inter deuxième. Ok, ok, après on a l'Hellas Vérone qui est là, la Sampdoria qui est là. Je pense qu'au fur et à mesure des journées ils vont vite couler, je pense. Et j'espère que nous, on va se remettre en question pendant que eux vont couler parce que je pense que voilà, ils sont peut-être en surperformance, je sais pas, mais voilà, du coup, nous, on va réussir à reprendre leur place, j'espère. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, malgré les défaites, l'énervement, tout ça, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme d'habitude. Vraiment, je vous en remercie de tous ceux qui like, les commentaires et tout. Je vous en remercie vraiment, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est très important. En tout cas, c'était Nobix. Ciao